famille avant que le président parce que vous êtes branché sur la radio-télévision nationale congolaise qui a la tradition de vous retransmettre en direct tous les grands événements de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fête son anniversaire de naissance. Malgré cela, il est en train de travailler pour la République. Il est donc en train d'arriver ici au centre culturel, comme je vous le disais tantôt, pour le lancement de ce RDC Pass, qui est un identifiant qui vous permet que vous soyez à Durba ou à Kaimba, vous pouvez bien accéder à différentes informations sur les sites officiels de la République démocratique du Congo. Vous avez besoin d'avoir une information sur la fonction publique, sur l'impôt, la DGRAD, le GFRM, le ministère du Travail, tout cela en un seul clic avec un seul identifiant. C'est désormais possible. Cet identifiant est gratuit. Vous allez avoir tous les détails dans les différents discours qui vont intervenir, mais aussi les spécialistes expliqueront comment ça se passe et comment on pourra accéder à ce portail de la République démocratique du Congo, comment créer cet identifiant. Les détails seront forcément donnés au cours de cette cérémonie de lancement. Le véhicule transportant le président de la République est en train de s'immobiliser devant le tapis rouge pendant que le petit comité d'accueil est en place pour recevoir le président de la République. Et comme je vous l'ai dit, et pour cette cérémonie, la photo de famille avant que le président de la République n'entre dans la salle, vous voyez tous ceux qui doivent figurer sur cette photo de famille sont déjà rangés. Le président descendra tout à l'heure. Vous avez, comme je vous le disais, le protocole d'accueil, le ministre en charge de l'économie numérique et quelques autres personnalités sont rangées pour justement accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, le portail, qu'est-ce qu'il n'est pas justement? C'est ce que l'on doit vous dire très clairement. Le pass RDC n'est pas une carte d'identité. Ça, vous devriez le retenir. Ce n'est pas non plus un document d'identité comme un passeport, encore moins une carte d'électeur. C'est tout simplement cet identifiant, cette clé numérique qui vous permet d'accéder aux services numériques de manière très sécurisée. Quand je parle des services numériques, ce sont les services numériques officiels qu'offrent les différentes entités de la République démocratique du Congo. Je disais tantôt que vous pouvez être à Kinshasa, comme vous pouvez être à Goma, vous pouvez être à Kichanga ou être à Tchela dans le Congo central. Vous accédez facilement aux informations officielles en vous identifiant ou en entrant sur ce portail avec votre identifiant. Il n'y aura plus beaucoup de mots de passe, vous en avez un seul. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de descendre. Il salue le ministre de l'économie numérique, le ministre de PTN, le ministre de Poste Téléphone, je crois, et toutes les autres personnalités rangées comme le commandant de la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Kassavubu. Et donc, toutes ces personnalités, le président va donc se placer pour cette photo de famille, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, il se rendra dans la salle. Et dans la salle, le protocole prévoit quelques discours. Et dans ces discours, vous aurez forcément tous les détails que je vous ai donnés tout à l'heure. Et là, les personnalités qui prennent part à la cérémonie, la photo de famille, sont donc en place. Et je disais donc que dans la salle, vous aurez ces informations nécessaires pour savoir comment créer cet identifiant et quelles sont les informations utiles qui vous seront disponibles chaque fois que vous pourrez accéder à ce grand portail qui regroupe en tout cas toutes les plateformes officielles de la République démocratique du Congo, Astrid, au Congo. Naam, Bwana Edi Chala, tunapatikana ku Centre Culturel, kituo cha utamaduni ya Afrika ya Kati hapa mjini Kinshasa, mahali ambako punde kidogo kutaweza kuendeshwa kuanzishwa kirasmi ya RDC Pass.
na serikali ya nchi chini ya uongozi wake Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, mwenye amekwisha kabisa kuingizana mahali hiyo ya kituo cha utamaduni ya Afrika ya Kati. Rais wa Jamhuri ndiye ataweza kuanzisha kabisa sherehe hiyo kirasmi. Hapo mnaona katika chumba hicho cha mikusanyo wakuu mbalimbali, mawaziri, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote wamekwisha kuwa tayari kabisa kwa kuweza kungojea kuanzisha sherehe hiyo. Ni sherehe yenye kuendeshwa kabisa na wizara wa kiuchumi ya Nimerika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye kuongozwa na Bwana Augustin Kibasa Maliba. Basi mtajua kwamba sherehe hiyo inatokana tu na hali ya kisasa ya utambulizi, kwa kuona kwamba raia wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wenye kupatikana nje ya nchi, wana shida kubwa kwa kuweza kupata kujua, ingawa kama mtu sawa vile passport yake imeisha, lakini hana gisi ya kuweza kuipata wakati anapatikana nje. Basi kutokana na hatua hiyo ya sasa, itamubidi raia wa Kongo wenye kupatikana hata nje ya nchi kwa kuweza kupata hali hiyo. Basi ni hali moja yenye itaweza kuruhusu Kongo kuweza kuingia hata ulimwenguni. Ikiwa uko na kitambulisho cha Kongo, unaweza kuingia ulimwenguni ukiingia tu katika hali ya kisasa, hali ya katika njia ya kompyuta. Unaweza tu kupiga hiyo anwani, tunasema RDC Pass, ndiye iko sawa vile kitambulisho, sawa vile code tunasema katika lugha ya Kimombo, kwa kuweza kuingia katika yote yenye kuhusika na maanwani mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ndiye hatua hiyo itaweza kuanzishwa kwa siku ya leo. Ni teknolojia mpya yenye inaweza kabisa kuingia kwa kuweza kuruhusu kila mkongomani kwa kuweza kujitambua katika hali ya Nimerika, ndiye itaweza kujulikana. Basi wakongomani wengi, gesi nilisema, wanapata shida kubwa wakati wanapatikana nje ya nchi kwa kuweza kuingia katika hali ya kompyuta, kuweza kupata anwani fulani ama kupata kibarua fulani, ilikuwa shida kubwa. Basi na kutokana na hatua hiyo ya leo ya hali ya kisasa, itaweza kabisa kupunguza magumu ya wakongomani, hata wenye kupatikana nje. Itaweza kupunguza hali ya kupuuziwa kwa wakongomani upande wa nje, na itaweza kukazanisha vile vile namna gani wakongomani wanaweza kwa njia ya hiyo ya Nimerika kuweza kabisa ama wa vibarua mbalimbali kutokana na njia hiyo ya kompyuta. Basi ni kutokana na hali hiyo ya kujitambua kwa mara moja yenye itaweza vile vile kurekebisha hali hiyo ya wizi ya vibarua mbalimbali. Ni hali nzuri kabisa hata kwa hali ya matibabu. Wanaweza kupata matibabu wakati mkongomani anapatikana nje, wakiingia tu katika njia hiyo ya Nimerika na hiyo code wanasema RDC Pass, unaweza kabisa kutambulikana kama huyo ni mkongomani. Na hata kwa njia ya benki wanaweza kukutambua kutokana tu na njia hiyo yenye itaweza kuanzishwa leo kirasmi. Basi mtajua kwamba ni hatua nzuri kabisa yenye itaweza kujibia vile vile kwa mashughuli mbalimbali ya wakongomani. Na hali hiyo ni kutokana vile vile na mahusiano ya wasaidizi mbalimbali wa kiufundi, wa kiujuzi, wenye waliweza kusaidia kabisa ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuingia katika hatua hiyo ya hali ya kisasa. Utajua kwamba kutaweza kuwa mashirika mbalimbali yenye iliweza kabisa kutokana na mradi huo wenye uliweza kutegemewa na mateknolojia ya hali ya kisasa. Inategemewa vile vile na mashirika mbalimbali yenye iliweza kusaidia kabisa ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuingia katika hatua hiyo mpya ya njia ya Nimerika kwa kuweza
kusaidia kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni onyo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi mwenye alitamania kabisa ili taifa ya Kongo iweze kuwa katika taifa hiyo ya hali ya kisasa, hiyo wanasema nation digitale à l'horizon 2030. Ni kusema kwamba hadi mwaka 2030 hatua hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kabisa kuingia upande huo, na itaweza kusaidiwa na mambo mbalimbali, sababu kuna mambo mbalimbali yenye itaweza kabisa kupata maendeleo, kuweza kuinuka. Hata kama mtu anatoka huko kwa kwenda huko, ni anapaswa kabisa kujua kwamba kuna kiingia tu katika hali ya kisasa ya nimerika, naweza kutambua kama kitambulisho changu watanitambua tokea hiyo hali ya nimerika. Wakipiga tu RDC pass, wanatia jina langu na wananijua kama kweli niko Mkongomani, natoka Kongo, hata kama sikuwa na kitambulisho kwa mikono. Basi ni hali bora kabisa yenye itaweza vile vile kukinga watu wenye kutumia kabisa njia hiyo. Itaweza vile vile kuangalia kutia hali ya ulinzi wa makazi mbalimbali ya nchi kwa kila wakati, na itaweza vile vile kusaidia kwa makazi mbalimbali ya serikali ama ya taifa, na kuweza vile vile kukazanisha ya kuweza kusema kwamba kweli tunatumainia njia hiyo ya numerika, na kazi ya nchi yetu itaweza kuwa na ulinzi kabisa kutokana na njia hiyo ya nimerika. Ni ya kwa bure, sio kusema kwamba kwa kuweza kuingia katika milango hiyo mbalimbali ama makazi hiyo mbalimbali ya nimerika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiko ya malipo, itakuwa kwa bure. Ukipiga tu hiyo anwani tunasema code RDC pass, ni ya bure kabisa, na utaweza kabisa kujua inasema nini na kitu gani raia wa Kongo wataweza kufaidia katika hali hiyo ya kisasa kwa njia ya kompyuta. Hakuna malipo hata mmoja. Basi ni namna tu ya kuweza kutambua hali hiyo, na kuweza kujua kama Mkongomani kweli. Mavitabu, mavibarua mbalimbali ya Kongo itakuwa na ulinzi kabisa, na haitakuwa tena na wizi, kwa sababu njia hiyo itaweza kustopesha wizi wa vibarua mbalimbali hata katika mashirika ya nchi, hata katika makazi. Itaweza kabisa kustopesha hali ya uwizi juu ya kuweza tu kujenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya nimerika ya hali ya kisasa, na kuweza kukinga vile vile bibarua mbalimbali ya nchi yetu. Bwana Edi, tunaona kwamba kweli Rais wa Jamhuri amekwisha kuingizana mahali hiyo ya kituo cha utamaduni ya Afrika ya Kati hapa mjini Kinshasa. Amekwisha kukamata picha na wale wote wenye walikuwa wakimgojea kwa kumpokea. Tunafikiria kwamba kwa wakati huu anapatikana katika chumba chake cha kazi. Hapa kunako chumba hicho cha utamaduni. Punde kidogo ataweza kuingizana katika chumba hicho chenye kitahusika na mkutano wenyewe, kwa kuweza kabisa kuanzisha kodi hiyo tunasema RDC pass, yenye itaweza kuruhusu kabisa hali ya kutambua utambulizi ya Wakongomani hata nje ya nchi. Wakati unapatikana nje ya nchi, wanasema bwana Edi hauna kitambulisho kwa mikono, lakini wakapiga tu RDC pass Edi Chala, wanaona kama bwana Edi na picha yako inatoka, wanakutambua kwamba uko Mkongomani kabisa. Merci Astrid do Congo pour ces informations en Swahili. J'étais
j'étais en train de vous parler de ce lancement officiel du RDC Pass, qui est un identifiant numérique qui vous permet d'accéder au grand portail de la République démocratique du Congo avec toutes les informations nécessaires sur ce que vous voulez obtenir comme information, justement, selon les domaines et les spécificités. Je vous rappelle que c'est un gain énorme en termes de temps pour les hommes d'affaires. Vous pouvez être n'importe où sur l'étendue de la République démocratique du Congo, mais sur n'importe quel point du globe, vous pouvez avoir les informations nécessaires sur la République démocratique du Congo en termes de documents administratifs à obtenir, en termes de procédés, en termes de procédures, dans un domaine ou dans un autre. C'est faciliter la tâche à tout demandeur d'informations où qu'il se trouve et en quelques domaines que ce soit. C'est dire que ce portail est un pas important vers la numérisation et la dématérialisation justement de l'administration. Vous avez cet identifiant, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vers ces administrations, ce qui fait qu'il va y avoir de moins en moins des attroupements dans les administrations pour chercher un document ou un autre, parce qu'on peut l'obtenir depuis chez lui, depuis chez soi. On peut obtenir les informations nécessaires depuis chez soi et effectuer éventuellement des paiements depuis son bureau, depuis où l'on se trouve. Vous avez donc ce portail qui est d'une importance capitale dans le développement, dans la dématérialisation, mais aussi dans la disponibilité des informations nécessaires sur un domaine ou un autre. Imaginez que vous voulez créer une entreprise et que les informations sur les guichets uniques de création d'entreprise peuvent vous être servies sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Ces identifiants, vous pouvez les utiliser selon les informations que nous avons eues par-ci par-là depuis votre téléphone avec une touche digitale ou une empreinte digitale comme identifiant. Vous pouvez avoir ces informations depuis votre numéro de téléphone. C'est des détails qui vont nous être donnés tout à l'heure, alors que la présentation de ce pass RDC va être faite dans quelques instants. Et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, c'est lui qui en a la responsabilité, la charge. Je crois que c'est une opportunité énorme pour les entrepreneurs de la RDC, les jeunes entrepreneurs. Dès qu'ils ont un identifiant, ils peuvent récolter toutes les informations nécessaires sur les déroulements de leur business, quelles sont les opportunités que l'État leur offre, mais aussi les entreprises étatiques, para-étatiques et autres, et le président de la République. RDC, il en donne la dynamique et attend que les résultats soient sur le terrain pour qu'ils viennent, comme c'est le cas maintenant, pour l'inauguration ou pour les lancements. Les ministres, eux, ont la responsabilité, selon les objectifs du gouvernement, le programme du gouvernement, bien entendu, de concrétiser et de matérialiser ce programme du gouvernement qui découle de la vision du président de la République. L'on sentira dans son adresse national. Merci.
remercions. Merci. Merci. Nous vous remercions. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Merci, s'il vous plaît. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, recevez l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Le protocole vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie consacrée au lancement officiel du RDC Pass, l'identifiant numérique unique de la République démocratique du Congo. L'événement qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la dynamique des grandes réformes engagées sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en vue de la modernisation de l'État et de l'accélération de la transformation numérique de notre pays. Le programme de cette cérémonie prévoit successivement le mot de bienvenue de Monsieur le Directeur général de la société Tridentity, ensuite le mot de circonstance de Monsieur le Président du Conseil d'administration de la société Tridentity, l'allocution de Monsieur le ministre de l'économie numérique, qui sera suivie de la projection de la vidéo sur la démonstration de la mécanique d'obtention du RDC Pass. Après cela, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prononcer son discours. Il est prévu une visite de stand d'obtention du RDC Pass à la fin. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Monsieur le Directeur général de la société Tridentity pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Première ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le représentant des organisations internationales et de partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Tridentity, Monsieur le Président du Conseil d'administration du groupe Tridentity Singapour, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Permettez-moi avant toute chose, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, d'adresser au nom de la société que je dirige, Tridentity RDC Digital Tech, un mot de bienvenue et mes salutations le plus chaleureuses à toutes
les éminentes personnalités qui honorent cette cérémonie de leur présence. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour Tridentity RDC et pour moi personnellement, de prendre la parole en ce jour sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il me soit permis de lui rendre un hommage déférent et le remercier pour sa vision éclairée. Excellence, Monsieur le Président de la République, celle de faire du numérique un véritable levier d'intégration, de bonne gouvernance, de bonnes pratiques tant sur la gouvernance du secteur public que privé, de progrès social et d'inclusion sociétale. Au nom de l'ensemble de mon équipe, j'exprime également notre profonde gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo et tout particulièrement à Monsieur le ministre de l'économie numérique pour la confiance qu'il nous témoigne et nous associant en ce projet d'une telle portée nationale. D'entrée de jeu, mesdames et messieurs, permettez-moi de le dire avec humilité. Ce projet est tout d'abord et avant toute chose celui de la République démocratique du Congo. De par ma nationalité étant congolais, évidemment, c'est un plaisir de le certifier, de le préciser. La vision est congolaise, la souveraineté est bel et bien congolaise, la conduite en revient évidemment à l'État congolais. Notre place en tant que partenaire privé, en qualité de partenaire technologique, est de la servir avec rigueur, avec discrétion, avec exigence et surtout avec détermination. Tridentity RDC est une entreprise membre du groupe de Tridentity International, une entreprise de droit singapourien listée en bourse Nasdaq, qui a accompagné certains des plus vastes programmes d'identité numérique, d'infrastructures publiques numériques au monde, à travers l'Asie, Sud-Est, comme à travers l'Afrique, où nous nous retrouvions à ce jour dans ce grand pays au cœur de l'Afrique. Nos solutions s'appuient sur une technologie brevetée et répondent aux certifications internationales les plus reconnues en matière de sécurité de l'information et de protection des transactions. De cette expérience, nous avons retenu une conviction simple. Une infrastructure numérique nationale ne vaut que par la confiance qu'elle inspire et par la robustité qu'il la soutienne. C'est cette confiance, cette robustité que nous avons placée au service de ce beau cadeau RDC Pass. J'avoue, une initiative sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sans entrer dans la technicité approfondie, permettez-moi d'en partager le principe directeur. Le RDC Pass que nous lançons aujourd'hui repose une architecture sécurisée de bout en bout, pensée pour résister dans le temps et pour monter en charge à l'échelle d'une nation qui se réveille. Sur le plan de l'ingénierie, la capacité à faire dialoguer entre les administrations, les citoyens, le secteur public, le secteur privé, de manière fluide et surtout sécurisée par sa puissance, étant donné qu'elle est basée sur la blockchain solution et sur le Web 3.
des standards de cybersécurité, cyberdéfense, parmi les plus exigeants au monde, tels que le chiffrement des niveaux bancaires, l'authentification renforcée et la défense en profondeur, comme nous exigent nos lois. Je cite entre autres les codes du numérique. La technologie que nous mettons en œuvre est conçue pour que les données des Congolais, je le précise, les données des Congolais restent une propriété de l'État congolais. Hébergés sur le sol national, placés sous contrôle, ne peut y accéder les nationaux, dont le directeur général que je suis, congolais de mon État, de père et de mère. J'étais 10 ans. La technologie que nous mettons en œuvre aujourd'hui est conçue pour que les données des Congolais demeurent la propriété de l'État congolais. Hébergés sur le sol national et placés sous contrôle national, accédés par les Congolais, dont je suis le directeur général congolais de père et de mère. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la RDC PASS est aujourd'hui une réalité technologique sûre, éprouvée et prête à aller dans la bataille. Mais ce que nous célébrons dépasse une plateforme technologique, Mesdames et Messieurs. C'est le consentement d'une collaboration de confiance au service de l'ambition numérique du peuple congolais. Soyez-en sûrs, Mesdames et Messieurs, notre engagement reste total et dans la durée. Une technologie aussi avancée soit-elle ne vaut que par la manière dont elle est déployée. Notre approche est celle d'un déploiement progressif et surtout maîtrisé. Par étapes, par service après service, en validant chaque palier avec lucidité, de passer au suivant afin de garantir à chaque instant la stabilité, la sécurité, la qualité, l'expérience offerte aux usagers, qui sont tout d'abord les citoyens congolais. Aujourd'hui, le défi n'est pas seulement technique, il est aussi humain. Adopter une nouvelle technologie nécessite beaucoup d'accompagnement et beaucoup de lucidité, car, dit-on, l'homme a peur du changement. C'est faire évoluer des habitudes parfois bien ancrées dans notre écosystème. Voilà pourquoi Tridentify accorde une attention particulière à la conduite du changement, accompagne des administrations, formation, des utilisateurs, sensibilise à côté du gouvernement congolais pour cette campagne de proximité en éduquant, en mettant en place une pédagogie afin que nos citoyens et citoyens s'approprient de cet outil technologique pour la nation. À cela, pour la République démocratique du Congo, un pays au cœur de l'Afrique, bien plus qu'un simple rattrapage, c'est un rôle premier et place le Congo au cœur de l'Afrique comme étant un modèle. Comme ce fut le cas lors de la téléphonie mobile, la RDC a été ce champion. Et nous, les fils et filles de ce pays, Monsieur le Président de la République, en vous regardant droit dans les yeux, nous sommes prêts pour pouvoir aller dans cette bataille, matérialiser la vision qui est la vôtre, sous évidemment votre impulsion.
Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mon allocution par une promesse simple, mais évidemment bien mesurée. Nous ne sommes pas venus en République démocratique du Congo pour un passage, encore moins pour une visite touristique, mais nous sommes venus en République démocratique du Congo pour se mettre à côté de vous, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Messieurs les membres du gouvernement, pour y rester et construire ensemble ces grands Congos au cœur de l'Afrique. Nous sommes venus pour bâtir ensemble, à côté de chacune et chacun de vous, Congolaises et Congolais, pour inaugurer et voir notre pays qui se projette dans cette trajectoire technologique, en l'instar des grandes nations du monde. Nous pouvons citer en cette matière de technologie le Singapour, où se trouve être notre société mère. C'est pourquoi je terminerai par ce mot en lingala, car pour moi l'air ne plie à la parole, mais plutôt aux actes. En lingala, je dirais Tosala Yango et Longo, bâtissons ensemble, au nom de toute notre équipe, du président du conseil d'administration du groupe, du président du conseil d'administration Tridentity RDC, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous remercie. Kweli tunatoka kusikia masemi ya kiongozi wa RDC PAS mwenye ataweza kuongoza chumba hicho chenye kitakuwa kia muhimu kabisa kwa ajili. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la société Tridentity à bien vouloir prendre la parole. Sasa ni kiongozi wa shauri ya kazi ya chumba hiyo mwenye ataweza kuchukua masemi kwa kuweza kusemea namna gani chumba hiyo kitakuwa kinaongozwa kabisa RDC PAS, kwa kuweza kutambua kabisa utambulisho wa numerika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye itaweza kuruhusu kabisa wa Kongomani kwa kuweza kuingia kwa uwekevu bila shida. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables sénateurs et députés, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants et partenaires de notre société Tridentity de Singapour, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos grades et qualités. Aujourd'hui marque une étape historique dans la modernisation de notre État, dans la transformation numérique de la RDC. Nous lançons officiellement le RDC PAS, l'identifiant numérique unique national. Avant toute chose, permettez-moi, en cette circonstance particulière, d'adresser respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en mon nom, celui de ma famille, de la société Tridentity, de tous mes partenaires et collaborateurs, nos vœux les plus sincères de santé, de réussite et de prospérité à l'occasion de son anniversaire. Que cette nouvelle année soit porteuse de paix, de succès et de grandes réalisations pour notre pays.
Ce projet est avant tout l'expression d'une volonté politique forte, portée au plus haut niveau de l'État. Le président de la République a fait le choix d'entrer pleinement dans l'ère de la souveraineté numérique. Aucune nation ne peut prétendre au développement, à la sécurité économique, à l'efficacité administrative et à la puissance moderne sans maîtrise de son identité numérique et de ses infrastructures stratégiques. Le RDC PASS traduit cette vision présidentielle, celle d'un Congo moderne, organisé, sécurisé, inclusif et techniquement souverain. Cette ambition vise à placer le citoyen congolais au centre de la transformation de l'État, en forçant la transparence et en préparant notre pays aux défis économiques et technologiques du XXIe siècle. À travers cette initiative, la RDC affirme son engagement à construire une nation forte où chaque citoyen compte, où chaque identité est reconnue et protégée et où le numérique devient un outil de dignité, de confiance et de progrès collectif. Ce projet n'est pas simplement une innovation technologique, il s'agit d'un instrument de souveraineté nationale, d'inclusion sociale, de modernisation économique et de confiance politique. Pendant longtemps, des millions de Congolais ont vécu sans identité administrative fiable, sans accès simplifié aux services publics, sans possibilité d'intégration complète dans l'économie formelle et numérique. Avec le RDC PASS, nous changeons cette réalité. Chaque citoyen pourra désormais disposer d'une identité numérique sécurisée, vérifiable et reconnue à l'échelle nationale. Cette identité permettra un accès simplifié aux services publics, aux services financiers, aux télécommunications, aux systèmes de santé, à l'éducation, à la protection sociale et à de nombreuses plateformes numériques. Le RDC PASS constitue le socle d'une nouvelle architecture de l'État moderne. Il permettra une nouvelle gouvernance, une réduction de la fraude et de la double administrative, une sécurisation de transactions, une meilleure mobilisation des recettes publiques, une amélioration des services rendus aux citoyens, une intégration plus forte de notre pays dans l'économie numérique mondiale. Notre coalition est claire, faire de la RDC une nation numérique souveraine, interopérable et inclusive. Le monde évolue rapidement. Aujourd'hui, les grandes puissances bâtissent leur compétitivité sur la maîtrise des données, de l'infrastructure numérique et des systèmes d'identité. L'Afrique elle-même affirme désormais la nécessité de contrôler ses données stratégiques et ses infrastructures numériques. La RDC ne peut rester spectatrice. Notre pays doit devenir acteur de sa propre transformation. Le RDC PASS s'inscrit pleinement dans la vision du plan national et numérique et dans la volonté de construire une souveraineté numérique congolaise forte. Nous avons étudié les expériences informatiques internationales les plus avancées. France Connect en France, DigiCocker en Inde, 5Pass en Singapour, INSMI en Belgique, Xroad en Estonie. Mais notre combat n'est pas de copier un modèle étranger. Notre ambition est de construire un modèle congolais adapté à la réalité de notre territoire, de nos institutions et de notre population. Le RDC PASS reposera sur une architecture sécurisée et fédérée. Les institutions conserveront leurs prérogatives et leurs données, tandis que la plateforme assurera l'authentification, la vérification, la traçabilité, l'interopérabilité et la sécurisation des échanges numériques. Cette interconnexion avec les registres publics, le secteur bancaire et les opérateurs télécoms
permettra une infrastructure nationale totalement transparente, fiable et performante. Mais au-delà de la technologie, notre priorité reste le citoyen. Le RDC Pass sera gratuit pour la population, parce que l'identité nationale ne doit jamais être un privilège réservé à quelques-uns. Nous voulons une inclusion numérique massive. C'est pourquoi un programme d'accessibilité numérique accompagnera ce sujet, notamment à travers des smartphones abordables et des mécanismes de paiement adaptés aux réalités économiques de nos populations. Aucun Congolais ne doit être laissé en marge de la révolution numérique. Mesdames, Messieurs, le RD Pass représente une formidable opportunité économique. L'économie numérique mondiale repose désormais sur la confiance numérique, la vérification des identités et l'interopérabilité des services. Le RDC Pass créera un environnement favorable aux fintech, aux mobile money, à l'innovation, au commerce numérique, aux services bancaires et à la formalisation progressive de l'économie. Le RDC Pass renforcera également la transparence et la conformité dans les secteurs stratégiques. Nous créons ainsi une infrastructure critique capable de soutenir durablement la croissance économique nationale. Je tiens à rassurer les citoyens sur un point essentiel, la protection des données personnelles. La confiance numérique ne peut exister sans sécurité. Le gouvernement veillera au strict respect des principes de confidentialité, de cybersécurité, de protection des libertés et des données individuelles. L'RDC Pass ne sera pas un outil de contrôle des citoyens, il sera un outil d'émancipation, de simplification et de modernisation. Mesdames, Messieurs, l'histoire des nations nous enseigne que les grandes transformations commencent toujours par des infrastructures structurantes, les routes, les chemins de fer, l'électricité et les télécommunications. Au XXIe siècle, l'identité numérique fait partie des infrastructures fondamentales. Aujourd'hui, la RDC pose une pierre essentielle de son avenir. Nous affirmons que notre pays peut bâtir ses propres solutions numériques. Nous affirmons que la souveraineté numérique est une nécessité stratégique. Nous affirmons que le numérique doit servir le développement humain, économique et institutionnel du peuple. Je voudrais remercier toutes les institutions, les experts, les partenaires publics et privés, les opérateurs techniques et les équipes mobilisées pour rendre ce projet possible. Le travail commence maintenant. Le succès de la RDC Pass dépendra de notre capacité collective à coopérer, à protéger l'intérêt général et à placer le citoyen au centre de cette transformation. Ensemble, faisons le RDC Pass un symbole de modernité, un levier d'inclusion, un moteur de croissance et un pilier durable de la souveraineté numérique congolaise. Que vive le numérique au service du peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous invitons à présent Monsieur le ministre de l'économie numérique à prendre la parole.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur l'honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Tridentity Digital Tech SAS, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions et services publics de l'État, Monsieur le Directeur général de Tridentity Tech SAS, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel sentiment de fierté que je prends la parole en ce jour où notre pays lance non seulement un outil, mais pose un acte fondateur. Avec le RDC Pass, nous offrons aujourd'hui à chaque Congolaise, à chaque Congolais et à chaque résident de notre pays une porte d'entrée unique, simple, gratuite et sécurisée vers les services publics de l'État. Qu'il me soit d'abord permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard ou de la fiction. C'est l'aboutissement d'une vision claire, portée au plus haut sommet de l'État et inlassablement réaffirmée. C'est votre vision que nous matérialisons aujourd'hui. Cette vision, Excellence, Monsieur le Président, vous l'avez formulée sans ambiguïté, je cite, « Faire de la République démocratique du Congo une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique à l'horizon 2030. » Sous votre impulsion, le numérique a cessé d'être une promesse abstraite pour devenir une priorité nationale, un levier d'intégration et de souveraineté, de bonne gouvernance, de croissance économique, de progrès social et d'inclusion. Les efforts consentis sous votre conduite sont considérables. Un cadre juridique modernisé, avec l'ordonnance-loi portant Code du numérique, des institutions du numérique, l'autorité nationale de certification électronique, l'Agence nationale de cybersécurité, le guichet numérique de la RDC en cours d'implémentation, des infrastructures déployées, une diplomatie numérique active qui porte la voix de notre pays sur la scène continentale et internationale. Le haut patronage placé sous votre autorité témoigne, une fois encore, de votre engagement personnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de tous les secteurs, je vous exprime ici notre profonde gratitude. Merci. Le RDC Pass est la traduction concrète de votre engagement. Il donne corps pour le citoyen, le résident et entreprise une ambition que beaucoup croyaient lointaine, celle d'un État congolais accessible, d'un geste partout et pour tous. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Une vision, aussi forte soit-elle, ne se réalise que par une action gouvernementale déterminée. Je tiens à saluer à cet égard le leadership de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, dont l'action s'attache à moderniser les services publics, à renforcer la coordination des politiques publiques et à rapprocher l'administration du citoyen. C'est dans cette dynamique gouvernementale de collaboration, celle d'un État qui se forme, qui se reforme, qui se simplifie et se met résolument au service de l'usager, que s'inscrit le RDC Pass. La dématérialisation des services publics n'est pas un slogan. C'est un chantier patient, fait des textes, d'infrastructures et des choix courageux, conduits en cohérence avec les grandes orientations nationales. Le lancement d'aujourd'hui est l'une des empreintes les plus visibles
et les plus tangibles pour la population. Car le numérique n'est pas une fin en soi. Sa valeur ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans les services qu'il permet de délivrer aux citoyens. C'est précisément la finalité des RDC Pass, mettre la puissance du numérique au service du quotidien des Congolais. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de préciser que les RDC Pass, en tant que votre identifiant numérique unique, il est la clé d'accès personnel et sécurisé aux services publics numériques de l'État. Ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Le RDC Pass est la première étape de la digitalisation de nos services publics. Un premier pas vers la DRC Nation 2030. La fondation est posée, l'édifice, nous l'élèverons ensemble, service après service, dans un processus de digitalisation coordonné et cohérent. Le RDC Pass est gratuit, il est personnel, il est sécurisé, il est accessible partout. L'obtention de votre identifiant numérique unique ne nécessite pas de paiement, aucun paiement. C'est un service que l'État offre à ses citoyens. Je tiens à lever toute ambiguïté. Le RDC Pass n'est pas une carte d'identité. Il ne remplace ni ne duplique aucun document officiel délivré par l'État et ne procède à aucune identification de la population. Il authentifie un accès à un service, c'est une clé, non un titre, une porte vers le service, non un registre de la population. Cette frontière est nette et elle est voulue. Elle garantit le respect des compétences de chaque institution de la République et la solidité juridique de notre démarche. Mais à quoi servira concrètement cette clé? Sa valeur grandira à mesure que les services digitaux de l'État se connecteront les uns aux autres. Demain, vos démarches et vos documents dialogueront entre eux. Quelques exemples simples. Lorsque votre passeport approchera de son échéance, vous recevrez un rappel pour le renouveler à temps. Lorsqu'une taxe arrivera à terme, une notification vous indiquera. Lorsqu'un document administratif sera prêt, vous en serez informé sans avoir à vous déplacer. Un État qui anticipe et qui vient vers vous au lieu de vous laisser attendre. Cette interconnexion ne sera pas faite d'un seul coup. Elle prendra vie grâce au guichet numérique de la République démocratique du Congo, qui en est le moteur. C'est ce service public qui reliera progressivement les systèmes des administrations et qui permettra, à travers le RDC Pass, d'accélérer la digitalisation de nos services publics. Service après service, le guichet numérique fera du RDC Pass une clé qui ouvre toujours plus de portes. Aujourd'hui, nous franchissons la première. Demain, grâce au guichet numérique, elles s'ouvriront les unes après les autres. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, concrètement, pour chaque usager, le RDC Pass signifie moins de déplacements et moins de files d'attente pour des démarches que l'on accomplit depuis chez soi, un accès simplifié et sécurisé aux services publics numériques de l'État, avec un compte unique à tout moment, une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs, une interopérabilité accrue entre les différents services de l'État et au bout de compte, une confiance renforcée dans les transactions numériques. Le RDC Pass ne surgit pas de nulle part. Il prend appui sur un cadre normatif clair, au premier rang duquel le Code du numérique, et s'inscrit dans la trajectoire du DRC Digital Nation Horizon 2030, ainsi que des grandes orientations gouvernementales et des textes réglementaires du secteur du numérique. C'est une politique publique pensée dans la durée et dans la cohérence. Dans cet écosystème, le rôle du ministère de l'économie numérique est précis. Il est le garant structurel de la robustesse, de la souveraineté et de la sécurité de l'infrastructure numérique nationale. Mesdames et Messieurs,
La RDC ne s'engage pas seule sur ce chemin. Elle rejoint un mouvement mondial éprouvé et elle s'adapte à ses propres réalités. À Singapour, le système national SingPass est devenu la clé d'accès numérique des références. Selon les données publiques de l'agence gouvernementale GovTech, il réunit aujourd'hui 97% des citoyens et résidents adultes et donne accès à plus de 2700 services auprès de plus de 800 administrations et entreprises pour quelques 41 millions de transactions chaque mois. En France, le dispositif France Connect, opéré par la direction interministérielle du numérique, illustre la même philosophie, un identifiant unique et sécurisé qui, selon les données publiées en 2025, est utilisé par 45 millions de personnes pour accéder à plus de 1500 services en ligne, totalisant près de 500 millions de connexions sur la seule année 2025. Fait remarquable et qui doit nous inspirer, ce dispositif ne centralise ni les stocks, les données personnelles. Il se borne à transmettre une preuve d'accès vérifiée. Il est intégralement opéré sur le territoire national et a été reconnu comme conforme aux exigences de souveraineté et de protection de données. Plus largement, des pays comme l'Estonie ont bâti une administration entièrement numérique sur une couche d'interopérabilité reliant les services publics entre eux, et le continent africain converge vers les infrastructures publiques numériques DPI comme un socle de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, un identifiant numérique n'a de valeur que si elle est digne de confiance. C'est pourquoi la protection des données personnelles, la sécurité du dispositif et la souveraineté de nos infrastructures ne sont pas pour nous des options, ce sont des exigences fondatrices. Le citoyen doit avoir la certitude que sa clé numérique le sert, le protège et demeure sous maîtrise nationale. Telle est la promesse que le ministère s'engage à tenir. Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à tous mes collègues du gouvernement et particulièrement à ceux de l'Intérieur, des Finances et des Postes et Télécommunications pour leur participation et implication à la réussite de ce projet. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de nos partenaires institutionnels, techniques et financiers dont l'engagement a permis de donner corps à ce projet. Je salue également le professionnalisme et la technicité de tout le personnel de la société Tridentity Digital Tech SA. Mesdames et messieurs, le RDC Pass est désormais entre vos mains. Ensemble, accompagnons ce premier pas vers une DRC Digital Nation 2030. Que vive la République démocratique du Congo et son numérique souverain, que vive le RDC Pass. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir ce moment, et c'est avec beaucoup d'émotion que je me rends compte que même le jour de votre anniversaire, le jour de votre naissance, vous mettez toujours la République devant vous-même. Et c'est pourquoi je vous demande d'accepter que pendant 1 minute, que nous puissions vous souhaiter un heureux anniversaire. Heureux anniversaire, Monsieur le Président de la République.
Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre la projection de la vidéo sur la démonstration de la mécanique d'obtention du RDC Pass. Fiable, sécurisé et gratuit qui vous donne l'accès aux différents services privés et services publics numériques de l'État. Comment faire pour obtenir votre RDC Pass? C'est simple. Rendez-vous auprès d'un agent accrédité muni d'une pièce d'identité valide, carte d'électeur lisible et actuelle, passeport en cours de validité, permis de conduire et autres pièces administratives. Avec l'aide d'un agent accrédité, validez et confirmez le pacte souverain du RDC Pass. Confirmez à l'agent de scanner votre pièce d'identité. Puis, vérifiez que le système a bien rempli votre identité. Insérez votre numéro de téléphone mobile. Choisissez le mode de vérification. SMS, WhatsApp, email ou appel vocal. Insérez le code de vérification reçu, puis validez. Pour votre sécurité, choisissez votre mode sécurité, soit par votre empreinte, soit par reconnaissance faciale. Puis procédez selon votre choix. Ensuite, le système fait les dernières vérifications et vous donnera le taux de crédibilité de votre processus. Avec l'aide de l'agent accrédité, validez les dernières instructions et obtenez votre RDC Pass, votre identifiant numérique unique. Tout ceci en moins de 5 minutes. À présent, nous avons l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prononcer son discours. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions et services publics de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de présider ce jour la cérémonie officielle de lancement du RDC Pass, Système national d'identification numérique de la République démocratique du Congo. Ce lancement marque une étape majeure dans la construction d'un État plus moderne, plus efficace, plus accessible et davantage tourné vers le citoyen. En renouvelant sa confiance en ma personne, le peuple congolais m'a confié la responsabilité de poursuivre les grands engagements de mon second quinquennat, notamment l'amélioration des services publics, la simplification des démarches administratives, l'inclusion des citoyens et la création de nouvelles opportunités pour notre jeunesse. Le RDC Pass s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Il constitue une avancée concrète vers une administration plus intégrée, une meilleure coordination des services publics, une identification plus fiable des citoyens et une économie numérique créatrice de valeur.
Il ne s'agit donc pas d'une réforme isolée, mais d'un jalon essentiel de notre ambition, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale, souveraine, connectée et innovante à l'horizon 2030. À travers cette transformation, le numérique devient pour notre pays un instrument de souveraineté, de bonne gouvernance, de transparence et d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Derrière une formule simple, un citoyen, un identifiant, une RDC connectée, se dessine une ambition nationale forte, bâtir un État capable de mieux identifier, mieux servir, mieux protéger et mieux inclure. Je veux cependant être clair afin d'éviter toute confusion. La RDC Pass n'est pas une carte d'identité nationale. Il ne la remplace pas et ne substitue ni aux institutions compétentes, ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. Le RDC Pass est un identifiant numérique, une clé d'accès personnel gratuite et sécurisée, appelée à permettre progressivement aux citoyens d'accéder aux services publics numériques de l'État. Notre ambition n'est donc pas d'ajouter une complexité administrative supplémentaire, mais de simplifier, clarifier et sécuriser les démarches des citoyens. À terme, nos compatriotes ne devront plus fournir les mêmes informations à plusieurs administrations, ni subir les lenteurs liées au cloisonnement des services publics. L'État doit mieux organiser ses systèmes, faire dialoguer ses administrations et partager l'information utile dans le strict respect de la loi, de la protection des données personnelles et de notre souveraineté nationale. C'est cela la modernisation administrative. C'est cela l'interopérabilité. C'est le sens profond de cette réforme. Permettre à l'État de mieux se coordonner pour mieux servir le citoyen. J'attache également une importance particulière à l'implication des talents congolais dans cette transformation. Notre jeunesse ne doit pas seulement consommer des solutions numériques conçues ailleurs, elle doit en être actrice, créatrice, entrepreneur et bénéficiaire. À cet effet, j'instruis le gouvernement, dans le strict respect de la loi, de veiller à 6 priorités essentielles. Premièrement, faire du RDC Pass la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Deuxièmement, accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste, transparent et mesurable. Troisièmement, garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Quatrièmement, renforcer nos capacités nationales en cybersécurité, certification électronique, gouvernance des données et protection des systèmes d'information publique. Cinquièmement, assurer l'inclusion de toutes les populations, notamment dans les provinces, les territoires, les zones rurales et les milieux où l'accès au numérique demeure limité. Sixièmement, enfin, instaurer un mécanisme rigoureux de suivi et d'évaluation afin que cette réforme produise des résultats concrets, visibles et durables. Je veux une transformation numérique sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Mes chers compatriotes, je vous invite à vous approprier le RDC Pass avec confiance et responsabilité. Cette réforme est conçue pour vous,
Elle vise à rapprocher davantage l'État aux citoyens, à simplifier les services publics. Je mesure les interrogations que peut susciter une telle innovation. C'est pourquoi le gouvernement veillera à informer, expliquer, accompagner et rassurer afin que chacun comprenne les enjeux et les bénéfices de cette avancée. Avant de conclure, je nous invite à retenir que le RDC Pass traduit une conviction simple. L'État doit être au service du citoyen. C'est dans cet esprit et avec la détermination de poursuivre la construction d'une République démocratique du Congo moderne, souveraine, inclusive et connectée que je déclare officiellement lancer le RDC Pass. Le chemin vers la DRC Digital Nation 2030 est désormais ouvert. Un citoyen, un identifiant, une RDC connectée. Vive la transformation numérique de notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Messieurs, que conformément au programme établi, l'expérimentation du RDC Pass sera effectuée exclusivement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la visite des stands. Nous voici arrivés au terme de la cérémonie de ce jour. Nous vous prions de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Un Congolais, un identifiant, c'est l'objectif